Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Bonjour Martine. Bonjour Yvan. Bonjour à tous. Comment sais-tu que tu vas, Tidon ? Ça va très bien, merci. Voilà, Yvan est invité donc sur l'émission avec Duo. Bah oui, c'est pratique Duo. Voilà, mais ça sera bien quand on pourra faire des groupes sur la version web, parce qu'on peut le faire que sur les applis, ça me va pas. Sur ce, on va entamer donc ce chapitre 20 de Matthieu. Oui, on a fait le 19 la semaine dernière, c'est le 20 cette semaine. Et nous allons voir beaucoup de choses très intéressantes d'ailleurs dans ce chapitre 20. Oui, puis des fois on passe à côté, mais bon, là j'ai essayé de voir et puis on va essayer de ne pas passer à côté. Et puis, côté musique, ça va être Audrey Lavigne. On devrait normalement écouter 3 chansons. La première, c'est Nous prions. La deuxième, Sur le chemin, avec Kate Polito. Et également, Ton nom est merveilleux. Voilà, 3 chants prévus. Après, on ne sait pas, on va improviser. Et puis, tout de suite, ça va être la question de Petro de l'Éternel. Oui. Alors, Petro de l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous pose comme question ? Alors oui, cette semaine, c'était sur Paul. Voilà, plein de questions sur Paul. Alors, j'en ai pris une, voilà. Comment s'appelait le jeune homme qui tomba d'une fenêtre pendant que Paul prêchait ? Bonne question, ça. Alors, est-ce que c'était Achille, Malchus ou Malchus pour les Français ? Je suis pas gentil. Achille, Malchus, Euripide ou Eutychus, ou Eutychus, c'est que vous voyez, ça fait un peu quand on éternue, Eutychus. Bon, c'est pas grave. Voilà, on aura la tendance des tweetos après la première chanson, et la réponse, on l'aura à la fin de l'émission. Voilà. Alors, elle dort à moitié la Martinette. Ça va être dur. Donc la question, c'est comment s'appelait le jeune homme qui tomba d'une fenêtre pendant que Paul prêchait ? Il prêchait tellement longtemps que poum, il est tombé. Bref. Alors, est-ce que c'était Achille, Malchus, Euripide ou Eutychus ? Voilà, on saura dans quoi c'est, on verra de quoi il s'agit à la fin de l'émission, mais pas avant. Non, c'est comme ça. Et puis, sur ce, on va écouter Matthieu chapitre 20, ça va être la première partie. Alors, la première partie va aller du verset 1 au verset 16. Oui. Allez, c'est parti, Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 dans la Bible du Semeur. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés ? Vous aussi, allez dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils, ils n'ont travaillé qu'1 heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. »
Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Et ben voilà. Et oui, c'est une explication, en fait, cette première partie se termine comme explication sur la fin du chapitre qu'on avait vu la semaine dernière. Vous vous en souvenez plus, hein ? Attendez, je vais vous dire ce qu'il y avait. On va donc au chapitre 19, et donc le verset 30 disait « Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. » Voilà, vous vous souvenez, c'était dans Matthieu 19 au verset 30. Et puis là, ça va être l'explication de ces derniers et de ces premiers. Eh ben oui. Alors, on va commencer déjà par poser une question à Martinette. Oui. Oui, je t'entends toujours pas, Martinette. Hein. On va. Tu l'as au moins allumé, mon... Oui, il y a tout qui marche bien. C'est toi qui marche pas bien. Ah bah, moi, j'y peux rien, mon chéri. Elle marche pas bien, la Martinette. Allez, première question. Combien les ouvriers vont-ils être payés ? Combien les ouvriers vont-ils être payés ? 1 pièce, 5 pièces ou 10 pièces ? Ah, ça, on va voir. Hein. Combien les ouvriers vont-ils être payés ? 1 pièce, 5 pièces ou 10 pièces ? Qui répond ? Une pièce d'argent. Une pièce d'argent. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo. Une pièce d'argent. Alors, je ne sais pas ce que ça valait à l'époque hein, par rapport au prix horaire du travail, mais bon, ça, je ne sais pas. Hein. Il faudrait faire des recherches dans Google. Donc, on va lire ça, c'est au verset 2. Bon, on va lire le 1 et le 2. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Donc là, il continue son explication sur le premier et le dernier. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire 1 pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Voilà, donc 1 pièce d'argent pour la journée. C'est bien déjà. Oh attendez. Attends. Deuxième question. Combien de fois le propriétaire sort l'après-midi ? 5 fois... non, pardon. Je recommence. Combien de fois le propriétaire sort l'après-midi ? 1 fois, 2 fois ou 3 fois ? Alors, je vous préviens que j'ai un doute dans la réponse personnellement, mais bon. Ah, c'est pas grave. Combien de fois le propriétaire sort l'après-midi ? 1 fois, 2 fois ou 3 fois ? Allez, un petit tic-tac. Tic-tac. Bon, fais tic-tac. Martinette ? 2 fois. Tu dirais 2 fois. Et Yvan ? Je sais pas. Il sait pas. Bon. Alors, c'est vrai que j'hésite dans la réponse parce que, en fait, C'est difficile. non, c'est pas ça. C'est que au verset 3, il est dit. Je vais vous les lire, ça sera plus simple. Alors, au verset 3. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, travaillez dans ma vigne, je vous paierai correctement. » Vous voyez, il ne donne pas de tarif là, hein, simplement je vous paierai correctement. Ils y vont, il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi, et chaque fois il agit de la même manière. Ouais. Enfin, étant sorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place, il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ?»« C'est que personne ne nous a embauchés. Hein. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Voilà, donc, oui, il est dit donc vers 3h de l'après-midi, donc ça, c'est l'après-midi, il n'y a pas de doute, et ensuite vers 5h du soir. Donc 5h, pour nous, c'est encore l'après-midi. Bon, c'est à la fin de l'après-midi, mais c'est encore l'après-midi. Là, c'est marqué 5h du soir. Bon. Alors, je pense que c'est la réponse 1 qui est la bonne. Hein. Il sort qu'une fois l'après-midi. Peut-être que c'est marqué dans la Bible.
Voilà. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais. Oui. Bon. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Allez, à question suivante. Ceux qui ont travaillé le plus longtemps sont mieux payés. Ceux qui ont travaillé le plus longtemps sont mieux payés, oui ou non? Allez, un petit tic-tac pour tic-taquer. Ah oui, c'est un nouveau verbe, ça, tic-taquer. Je tic-tac, tu tic-tac, nous tic-tacons, tic-taquer. Ah bah, tout le monde connaît ça, hein? Bon. Oui. Répète. Tu peux répéter la question? Parce que j'étais en train d'écouter des bêtises et puis Bah oui, mais j'aime bien dire des bêtises, j'y peux rien comme ça. Alors, ceux qui ont travaillé le plus longtemps sont mieux payés. Non. Non. Eh Bah, j'irais pareil, moi. Bah J'irais ouais. non. Ah bah oui, c'est bon. Ah non. Et vous allez voir que c'est... Pardon? Tout le monde est payé une pièce d'argent, point barre. Bah voilà. Et vous allez voir, c'est assez profond cette histoire, vous allez voir. Je ne sais pas si je vais arriver à expliquer bien, mais bon, on va voir. Alors, ça c'est au verset 10. Donc, j'en suis au 8. Voilà. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur: fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. Vous voyez, là, on retrouve déjà, les derniers sont les premiers les derniers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Voilà. En gros, on peut adapter ça donc, c'est ce que fait Jésus quelque part. Hein. On peut adapter ça finalement aux chrétiens dans le sens où celui qui est chrétien, il est né chrétien, enfin il est né chrétien entre guillemets, donc sa famille était chrétienne, il était éduqué de façon chrétienne, etc. Et puis il reste chrétien jusqu'au bout, c'est formidable, mais il n'aura pas plus que celui qui devient chrétien à la dernière heure. Le gars, 1 heure avant de mourir, il reconnaît Jésus comme son sauveur, poum, il aura la même chose que celui qui est resté toute sa vie chrétien. C'est ce que veut dire Jésus. Ah oui, il y en a. Bah oui, c'est comme ça. Ah bah attends. Voilà. On va peut-être poser la question suivante. Oh oui. Ah oui, celle-là. Ah, bon. Ceux qui ont été embauchés à 17 heures ont travaillé jusqu'à 18 heures, 19 heures ou 20 heures. Ceux qui ont été embauchés à 17 heures ont travaillé jusqu'à 18 heures, 19 heures ou 20 heures. Tic-tac. Voilà. Alors 19 heures. Tu dirais 19 19 heures. heures. Et Martine dirait 18 heures. C'est Martine qui gagne. Ah oui, on va voir ça, c'est marqué. Ah bah oui, c'est marqué. C'est marqué au verset 12, normalement si tout va bien. Alors là, j'en suis au 11. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ah, ils étaient peut-être un peu cégétistes, les gars. Ah, je sais pas. Ah, ça existait peut-être à l'époque. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils, et ils n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Ah bah il est pas content le gars. Oh. On va peut-être poser la dernière question avant de terminer. Non, c'était la dernière question. Oh ben alors. Eh ben on va terminer du coup alors. Mais le maître répond à l'un d'eux: mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Voilà. Il s'était mis d'accord avec ceux qu'il a embauchés en premier pour une pièce d'argent, mais après, ceux qu'il a embauchés après, il donnait ce qu'il voulait. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron. C'est qui le patron? Bon, alors, prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Eh oui. Puis bon, il n'y avait pas de syndicat à l'époque non plus. Enfin, je crois pas. Bon. Eh ben, voilà comment les derniers seront les premiers, comment les premiers